Seigneur, dans t'adorer, de venir dans ta présence, oui, t'honorer, t'élever, toi le Dieu véritable, toi l'omnipotent, l'omniscient, tu ne changes pas. C'est pourquoi viens prendre ta place ce matin. Viens Seigneur, nous t'appelons. Prends ta place, glorifie ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Que ta puissance descende dans nos cœurs. Que ton esprit descende dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre âme. Et que nous puissions trouver la force, la capacité de nous lever et de t'adorer. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Nous allons commencer ce message de ce matin par chanter ce cantique. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Bien-aimés, nous avons une confession que nous venons de faire, que nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. J'ai la vie de Dieu en moi. Dis avec moi, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa nature, j'ai sa capacité. Oui, ça veut dire que nous pouvons faire les choses comme Dieu. Dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens 3:5 nous dit, ce n'est pas que nous ne soyons pas capables de concevoir des choses comme si elles venaient de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Donc, ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit, c'est Dieu dans sa capacité qui fait des grandes choses avec nous. Amen. Et cette semaine, dans ce début du mois de mai, le Seigneur m'a donné une parole pour son Église. Il a dit, premièrement, que nous devons payer la dîme. N'oublions pas la dîme dans la maison de Dieu, parce que c'est son ordre. Non, c'est son ordre, c'est son commandement. Et il a ajouté que ne regardons pas les situations que nous traversons. Ne regardons pas les choses parce qu'elles sont comme ça, parce qu'elles ne nous plaisent pas, parce que tout ce que nous voyons, ce n'est pas en notre faveur, ce n'est pas bien, et nous croyons que Dieu n'est pas avec nous. Nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Il m'a dit de dire à son peuple que je ne vous ai pas abandonnés. Je suis avec vous. Amen. Le Seigneur est avec toi. Dans tout ce que tu traverses, il dit que si tu es dans l'eau, il est dans l'eau là avec toi. Si tu es dans l'eau, et l'eau ne peut pas te submerger. Si tu es dans le feu, il dit, il est dans le feu avec toi. Et le feu ne peut pas te brûler. Alors, quelles que soient les situations de naufrage, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Ton Dieu te dit ce matin, je suis avec toi. Et tu ne te noyeras pas. Quelles que soient les situations de brûlure, de fournaise que tu traverses, n'aie pas peur. Souviens-toi, les amis de Daniel, on les a jetés dans la fournaise, mais Dieu était dans la fournaise. Il a transformé la fournaise. La fournaise est devenue une chambre climatisée. Et on les a sortis, ils n'avaient aucune brûlure. Tu vas traverser ces étapes, ces situations, sans aucune écorchure, sans aucune brûlure, sans aucune éraflure. Rien ne pourra te toucher. Et le monde va reconnaître que oui,
Tu sais un grand Dieu. Que Dieu nous bénisse dans sa marche, dans la marche avec lui. Amen. Alors, nous parlons ce matin de le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et nous allons nous appuyer sur Ézéchiel 11, du parti 19, du verset 19 à 26. Et j'ai sorti un résumé sur ce verset, sur ce paragraphe. Parce qu'il y a peut-être 4 versets là-bas. Donc, j'ai sorti un résumé. Et mon résumé dit, le Seigneur va nous donner un même cœur. Le Seigneur va nous donner un même cœur et un esprit nouveau. Il va ôter de nous le cœur de pierre pour nous donner le cœur de chair qui va nous permettre d'observer ses lois et ses commandements et de les mettre en pratique afin que nous soyons son peuple et que lui, il soit notre Dieu. Voilà le résumé. Et essayons donc d'entrer, de disséquer ce que Dieu veut dire. Il dit qu'il va nous donner un même cœur. Et un même cœur, c'est le cœur de Dieu. Et la parole de Dieu dit que Dieu est amour. Donc dans le cœur de Dieu, on trouve seulement l'amour. On trouve seulement la bonté. On trouve seulement la fidélité. On trouve seulement des choses merveilleuses qu'il a pour son peuple, qu'il a pour nous. Donc il va nous donner la capacité d'avoir le même cœur que lui Dieu. Le cœur qui ne pense pas du mal. Le cœur qui ne projette pas de faire du mal à son peuple. La parole de Dieu dit quelque part que quand tu as des problèmes, quand tu es tenté, ne dis pas que c'est Dieu, dans le livre de Jacques. Ne dis pas que c'est Dieu qui me fait ça, que j'ai ceci parce que c'est Dieu. Non, c'est Dieu qui m'a envoyé le malheur. C'est Dieu qui m'a envoyé la maladie. Parce que Dieu ne pense pas. Il ne pense pas du mal de son peuple. Il ne souhaite pas le malheur de son peuple. Parce qu'il aime tellement son peuple. Alors, nous allons continuer et comprendre que Dieu veut que nous ayons le même cœur que lui. Quand nous rentrons dans le début, le commencement des choses, avant, on n'adorait pas le Seigneur. On ne savait pas l'adorer. Dieu, ses enfants étaient là comme ça, jusqu'à ce que Moïse arrive. Alors l'adoration commence avec Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il fallait donc qu'il écrive les lois. Il n'y avait pas encore la loi. Quand on parlait d'Adam et Abraham, il n'y avait pas encore de loi. Mais maintenant, Dieu décide d'organiser les choses. Comment ça va se passer pour qu'on l'adore, pour qu'on le serve. Et c'est comme ça qu'il a donc écrit. Nous connaissons les 10 commandements avec Moïse. Il a écrit sur les tables de pierre. Sur les tables de pierre. Alors, sur les tables de pierre, il fallait, pour connaître la parole de Dieu, pour connaître la loi, que on aille lire ça sur la table de pierre. Oui. Aujourd'hui, nous, on a les tablettes, on a les téléphones, on a les Bibles écrites. Donc, c'est ça qu'on avait 2 tables sur lesquelles étaient écrits les commandements de Dieu, que Moïse a reçu de la main de Dieu. Et quand Moïse revient, il donne ses commandements pour qu'il doit les lire, pour que le peuple connaisse la pensée de Dieu, connaisse les commandements.
les préceptes, les ordonnances, tout cela, il fallait lire pour que, avant de mettre dans le cœur. Et c'était difficile. Amen. Les gens n'arrivaient pas à garder la parole de Dieu. Les gens n'arrivaient pas à retenir la parole de Dieu. C'était difficile, très, très difficile. C'est pour ça que quand tu continues dans le ministère de Moïse, dans ce que Moïse a fait, tu vas trouver qu'il y a une loi qui dit œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça qu'on a résumé le ministère de Dieu. Parce qu'il y avait Dieu frappait. Amen. Et les gens, il y avait la punition qui était là. Les gens n'arrivaient pas à retenir. On dit que si tu voles, on va te couper le bras. Si tu fais ceci, il y avait la contrepartie qui devait arriver. Et ce n'était pas facile. Malgré cela, malgré que la punition était là, les gens tombaient toujours dans le péché. Parce que la table de loi, les lois étaient écrites sur les tables de pierre. Alors, Dieu a regardé. Il a vu ce qui n'allait pas. Il a cherché comment il peut aménager cela, comment il peut arranger cela. Et c'est comme ça que Dieu fait une autre alliance. Quand nous avons écouté le résumé de notre parole de ce matin, Dieu va ôter le cœur de pierre et il va donner le cœur de chair. Donc, le cœur de pierre, c'était le fait que la lecture, étudier la parole de Dieu, qui était écrite sur les tables de pierre, endurcissait les cœurs. Les cœurs des hommes étaient endurcis. Alors Dieu fait une nouvelle alliance. On trouve ça dans Jérémie 31. Donc tu peux lire à la maison. Jérémie 31. Et aussi dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 8, 31. Il dit, je vais faire une nouvelle alliance. Et il dit, Dieu dit, je vais faire une nouvelle alliance avec vous. Et dans cette alliance, je vais vous enlever le cœur de pierre. Et je vais vous donner maintenant le cœur de chair. Parce que le cœur de pierre n'arrivait pas à garder les commandements, à retenir. Il y avait les gens apprenaient, les gens écoutaient et ils ne pouvaient pas reproduire ce que Dieu attendait d'eux. Amen. Donc Dieu a enlevé la pierre qui était dans le cœur et maintenant il a mis la chair dans le cœur pour que la chair puisse accueillir son esprit. Il a dit qu'il va envoyer un esprit nouveau. Il envoie un cœur nouveau, un même cœur, et là-dessus, il envoie un esprit nouveau. Et cet esprit, c'est lui qui va nous donner la capacité de connaître les commandements, d'observer, de connaître et de pratiquer. C'est là la transformation, la régénération. Dieu va régénérer notre cœur. Et c'est pourquoi celui qui a encore le cœur endurci aujourd'hui doit passer par ce processus. Pour que Dieu fasse quoi? Dieu lui enlève la pierre. Dieu ôte la pierre et qu'il lui donne un même cœur que lui, Dieu. Et là-dessus, il y aura son esprit. Alléluia. Alors, quelle est la pensée de Dieu dans cette action? Qu'est-ce que Dieu voulait atteindre? Dieu voulait atteindre un certain objectif. Parce que dans l'action de Moïse, il fallait qu'on lise les commandements, il fallait qu'on apprenne les commandements et les gens ne retenaient pas. Mais maintenant que Dieu va enlever la pierre et donner un nouveau cœur, il va mettre dedans la capacité. Il va mettre ses commandements dedans. Alléluia. Donc, chaque homme qui naît, quand il naît là, quand la femme sort du ventre de sa mère, il a déjà le commandement de Dieu dans son cœur. Et l'objectif que Dieu voulait atteindre, c'était que
personne ne doit plus enseigner son frère. Alléluia. On ne doit pas te dire, aujourd'hui c'est dimanche, tu ne pars pas à l'église, tu n'as pas prié. Il ne doit plus avoir un gendarme derrière personne. Alléluia. Il ne doit plus avoir des gendarmes pour enseigner les gens à connaître Dieu. C'était l'objectif final de Dieu. Que toute l'humanité doit être remplie de sa connaissance. Toute l'humanité doit connaître Dieu. Bon, aujourd'hui, si les gens ne connaissent pas Dieu, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Mais la semence de Dieu est en chacun de nous. La semence de Dieu est en chacun de nous. Et c'est chacun qui accepte que moi, je veux suivre Dieu. Moi, je veux craindre Dieu. Moi, je veux marcher avec Dieu. C'est comme ça. C'était l'objectif de Dieu. Parce que à un moment, comme Dieu est esprit, qu'on ne le voit pas, les gens pensent que Dieu est absent. Non, Dieu est au point de nous. Il est avec nous. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, Dieu est avec nous. Il marche avec nous. Il voit tout ce que nous faisons. Oh, il n'a pas besoin qu'on vienne lui faire le rapport que ton pasteur a eu là-bas pour chuchoter et lui dit que tu as vu ce que papa l'autre a fait, tu as vu ce que maman l'autre a fait. Dieu lui-même, ses yeux sont là pour voir, pour parcourir la terre et voir tout ce que tous les hommes sont en train de faire. Chacun le faisant pour lui, à son compte lui-même. Donc, quand tu fais, ce n'est pas l'autre qui va prendre le blâme. Donc, quand tu fais mal, ton frère ne va pas prendre le blâme. Quand tu fais bien, l'autre ne va pas prendre la bénédiction. Dieu lui-même voit tout et il a la jauge pour mesurer nos actes tous les jours. Donc, nous devons faire attention. Comme nous marchons là, fais attention. Souviens-toi que Dieu me voit. Souviens-toi que Dieu a mis sa loi dans mon cœur. Je dois chercher à le connaître. La Bible dit que pour que deux personnes marchent ensemble, ils doivent s'entendre. Oui, la parole de Dieu se trouve dans Amos et nous dit ça. Que si tu veux marcher avec Dieu, tu dois t'entendre avec Dieu. Donc si tu as eu le même cœur que Dieu, tu dois faire des efforts pour que tu aies le cœur de Dieu. Le cœur, nous avons cité l'amour, le cœur de joie, le cœur de bonté, le cœur de fidélité, le cœur de paix, le cœur d'harmonie, le cœur humble. Notre Dieu est humble. Donc, c'est ce cœur-là que tu dois développer au quotidien. Chaque jour, cherche à ce que le cœur, tu manifestes le cœur de Dieu. Tu as eu le même cœur que Dieu. Ça veut dire que tu dois marcher dans la volonté de Dieu. Donc, si c'est difficile, tu dois faire des efforts. Oui, toi-même fais des efforts. C'est si tu n'arrives pas, approche-toi des serviteurs de Dieu. Demande l'aide. Seigneur, oriente-moi vers quelqu'un qui peut m'aider. Amen. Qui peut me soutenir pour que je puisse avoir le même cœur que toi. Pour que je puisse comprendre les lois, les ordonnances et que je les mette en pratique. Parce que devant Dieu, tu n'auras pas d'excuses, mon frère. Tu n'auras pas d'excuses, ma soeur. Fais un effort. Fais un effort. Traite-toi durement. L'apôtre Paul le disait. Il dit que tout ce qui est pour moi comme un gain, aujourd'hui, je le trouve comme la boue. Amen. Tout ce qui est comme un gain, pour moi, c'est la boue. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner le ciel.
parce qu'il veut qu'il puisse être sauvé. Et ça doit être le désir de chaque homme. D'être, quand tu vas finir ta marche sur la terre, tu dois aller au ciel, auprès du Seigneur. Ne sois pas en train de te disqualifier chaque jour en faisant ce qui ne plaît pas au Seigneur. Alléluia. Donc, voilà ce que Dieu veut nous apprendre pour que nous soyons son peuple et que lui, il soit notre Dieu. Lui, il a déjà dit ce qu'il va faire. Maintenant, le reste, ça nous regarde. Le reste nous regarde. Et Jésus enseigne ses disciples, il dit que les souillures du monde, ce qui souille le cœur, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais c'est ce qui sort du cœur. C'est notre cœur qui est le problème. Voilà pourquoi nous parlons ce matin du même cœur que Dieu. Nous avons des problèmes au niveau du cœur. C'est là-bas que nous concevons la haine, les méchancetés, les crimes, la jalousie. Tout ça, c'est dans notre cœur que nous développons cela. Et c'est ce qui nous souille. C'est ce qui nous sépare de Dieu. C'est ce qui nous éloigne de Dieu. C'est ce que nous concevons. Donc tu es dans le secret, tu décides que bon, il faut que j'aille voler le frère là. Il faut que j'aille tromper l'autre là. Il faut que j'aille manipuler cette famille là. Je vais manipuler ces deux amis. Tout ça, tu prépares ça dans ton cœur. Donc notre cœur est le problème. Bien-aimé, notre cœur est le problème. Le problème de ta chute,